Malik, l'homme est effacé. La nuit était sans lune lorsque le cercueil s'ouvrit. Un souffle rauque déchira le silence du cimetière. Malik Kanza inspira violemment, comme si la terre refusait encore de le garder. La froideur du bois, l'odeur de l'humidité, le poids de la mort administrative pesait encore sur lui. Une silhouette se pencha. Naila. Son visage était calme, presque dur. Mais ses gestes étaient précis, urgents. Elle le tira hors du cercueil, l'aida à se redresser. Malik tremblait, vivant dans un monde qui venait de l'enterrer. Malik pensait « Je suis vivant ». Alors pourquoi suis-je déjà effacé? À quelques mètres, dans l'ombre, un autre corps attendait, identique, même visage, même cicatrice, même costume. Un sosie parfait, conçu pour tromper les médecins, les caméras, les souvenirs. Naila plaça le corps artificiel dans le cercueil, ajusta les vêtements, referma lentement le couvercle. À cet instant précis, Malik Kanza cessa d'exister officiellement. Ils quittèrent le cimetière sans un mot. Une moto surgit, autonome, silencieuse. Malik hésita puis monta. La ville de Ndala défilait, évitée, contournée, comme si elle refusait de le voir. Caméras aveugles, checkpoint inutile. La forteresse les accueillit avant l'aube. L'intérieur, personne ne posa de questions. Des médecins neutralisèrent le produit qui l'avait fait passer pour mort. Des agents veillaient, tous loyaux, tous invisibles. Malik passa la nuit éveillé. Il revoyait son discours. Les applaudissements. Puis le noir, la tombe, la terre sur son visage, et Naila. Malik pensait, suis-je un survivant? Ou un fantôme? Au lever du jour, il la retrouva sous une pergola. Le soleil éclairait à peine l'heure. Visage, Malik, je veux tout, savoir. Maintenant, point Naila. Inspira longuement, Naila. J'ai été engagé pour te tuer. Nous frappa plus fort que la mort. Naila, par Lydia Kanza. Le monde de Malik se fissura. Sa femme, celle qui partageait son lit. Celle qui souriait aux caméras pendant que son cercueil descendait en terre. Malik pensait, l'ennemi n'était pas devant moi. Il dormait à mes côtés. Naila lui montra les dossiers, les signatures, les comptes, les visages de ceux qui avaient validé son effacement. Naila, tu posais trop de questions. Tu refusais certains accords. Tu devenais dangereux. Malik, pourquoi m'avoir sauvé alors? Un silence. Naila, parce que je t'aimais. Avant que tu deviennes un symbole, la vérité brûlait. Plus que la trahison, Malik comprit alors, on ne l'avait pas tué pour son sang, mais pour son existence. Pour ce qu'il représentait, il n'était plus président, il n'avait plus de visage. Public, il était devenu une rumeur, un fantôme de l'État. Mais sa mémoire, elle, était intacte. Malik pensait, ils ont signé ma disparition pour garder le pouvoir. Ils m'ont libéré sans le savoir. Au loin, les cloches sonnèrent une dernière fois pour un homme mort. Dans l'ombre, un autre se leva. Pas pour gouverner, pas pour régner,